c'est une initiative heureuse dans un contexte de bouillonnement social où les conflits sociaux font foison. Donc l'inspection se positionne aujourd'hui pour pouvoir, en tout cas, permettre aux employeurs et aux employés d'instaurer un dialogue social constructif, intégré et continuel, mais surtout d'avoir un climat social apaisé et harmonieux au niveau des entreprises, ce qui est gage de développement économique, de performance du tissu économique. Ces journées portes ouvertes sont également le prétexte pour l'administration du travail de faire sa mue avec le projet-là, comme je l'ai dit, ensemble vers la réforme du travail, parce qu'il y a de nouveaux paradigmes qui s'offrent à eux et il va falloir s'adapter. Donc l'exploitation du gaz est attendue ici à Saint-Louis en 2023. Il n'y aura pas moins de 2000 personnes et plusieurs entreprises qui seront installées sur place. Donc l'administration du travail doit faire sa mue pour être beaucoup plus dynamique et performante, comme stipulé dans le thème, pour parvenir à une paix et une justice sociale. Et qui parle d'hydrocarbures parle de la malédiction du pétrole. Donc aujourd'hui, nous ne voulons pas être captés par cette malédiction-là. Et je pense qu'avec une administration du travail forte, accompagnée des autorités administratives, nous pouvons garantir un ordre public social. C'est une grande première que d'avoir au niveau de Saint-Louis des journées portes ouvertes. Pour la première fois, nous venons de tenir une initiative pareille à Saint-Louis. Et figurez-vous, c'est après Dakar, Thiès, nous venons de tenir pour la troisième fois ces journées à Saint-Louis. Donc c'est une occasion inestimable qu'il faut saisir. Mais aussi nous invitons l'ensemble des partenaires, surtout les travailleurs, surtout les employeurs, à venir saisir cette opportunité avec nous. Parce que tout simplement, nous avons mobilisé des moyens, surtout les moyens humains. Une équipe d'inspecteurs émérites est venue de la direction générale du niveau central, mais aussi d'autres partenaires, d'autres inspecteurs sont venus et contrôleurs sont venus des autres régions pour se joindre à l'équipe de Saint-Louis pour célébrer ensemble ces journées. Alors, le bénéfice au profit des usagers est énorme, à la limite incommensurable, dans la mesure où l'inspection du travail, l'administration du travail de façon générale souffre d'une méconnaissance de la part des employeurs, de la part des travailleurs et de la part des usagers, de l'usager qu'ils viennent du public ou du privé. Alors, c'est l'occasion véritablement pour eux, mais aussi pour nous singulièrement, de dire singulièrement quelles sont les missions, rôles, responsabilités qui reposent sur les frêles épaules d'un inspecteur du travail, d'un contrôleur du travail, mais aussi à quoi ils sont en droit de s'attendre au service qu'est l'inspection du travail ou l'administration du travail de façon générale. Alors je crois que c'est une occasion à saisir pour l'ensemble de ces partenaires, comme je les appelle, véritablement pour effectivement poser à la fois toutes les plaintes et les complaintes qu'ils ont toujours nourries et devant lesquels ils tardent encore une fois à avoir des éléments de réponse et des éléments de réponse agréables. Donc je pense que ce n'est pas une activité isolée, mais elle s'inscrit dans le cadre du projet Ensemble vers la réforme du travail, qui est composé de plusieurs axes. Mais l'axe qui nous intéresse aujourd'hui, c'est renforcer les procédures, optimiser les procédures, l'efficacité au sein des inspections du travail. Et pour ça, il y a un volet accessibilité, renforcement de l'accessibilité, la transparence des procédures, la proximité vis-à-vis des usagers et surtout la communication. Donc c'est tout l'objectif et l'objet de la tenue de cette activité aujourd'hui, car elle permet à l'inspection du travail d'ouvrir ses portes, de se décloisonner pour aller vis-à-vis des usagers.